La gestion des énergies, avoir l'énergie voulue pour faire une tâche, c'est important. Et comment tu gères bien tes énergies? Eh bien, premièrement, avec de la musique, des bruits d'ambiance, des musiques d'ambiance. Tu peux avoir une playlist de musique qui bouge, tu sais, les musiques qui donnent un peu la pêche. La deuxième chose, c'est faire un exercice avant la tâche en question. Par exemple, j'ai éteint les lumières. Moi, pour ma part, j'ai un trampoline, un mini trampoline au-dessous de mon lit. Quand je me réveille le matin, je fais quelques sauts et directement, voilà, avec de la musique qui motive, de la musique que moi j'aime bien, qui me parle, qui m'inspire et directement qui me donne la sensation que oui, tout est possible. Et en sortant comme ça, je me dis voilà, aujourd'hui sera une journée exceptionnelle. Aujourd'hui, je vais réussir plein de choses. Et rien qu'en faisant ces exercices-là, en une fois, boum, je me sens en pleine forme. Si je me couche sur le divan ou sur le lit et que j'éteins les lumières, en une fois, je vais me sentir fatigué, beaucoup plus apte à dormir. Poké, on dit au québécois, je pense. Poké, moi je me sens un peu, j'ai un coup de fatigue, tu vois. Et au contraire, si tu fais un jogging, si tu fais du sport, en écoutant de la musique également qui motive, là encore plus, tu vas te sentir en pleine forme. Donc, tu as plein de choses comme ça qui va te permettre de rendre la réalisation de tes tâches, des choses que tu veux réaliser, beaucoup plus facile. L'autre chose, c'est de penser déjà à la sensation une fois que toi, tu auras terminé la tâche en question. Une fois que tu auras terminé, quelle sensation tu auras? Comment te sentiras-tu? Et imaginez également l'accomplissement de ces tâches. Et tu t'imagines, voilà, moi, une fois avoir accompli cela, la sensation que j'aurai, la satisfaction que j'aurai, la gratitude que j'aurai une fois que la tâche en question sera réalisée. Comment est-ce que je me sentirai? Je me sentirai fier de moi, heureux, content, j'aurai de la gratitude envers moi, je me sentirai, j'aurai de la fierté. Et qu'est-ce que cela pourrait m'apporter également dans mon futur, dans ma notoriété, dans ma carrière? Quelles sont les choses que je vais pouvoir obtenir, les choses que je vais avoir davantage en réalisant cette tâche en question? Donc, vois chaque tâche que tu dois réaliser comme un investissement personnel, un investissement dans ta vie. Un compound effect, c'est-à-dire que si tous les jours tu le fais un petit peu, ça aura un effet cumulé. D'accord? Tous les jours, je fais un petit peu, mais au moins, je progresse. Aujourd'hui, je vois bien, il n'y a pas trop de différence, mais chaque jour, je vais être meilleur. Et de cette manière-là, j'élargis ma zone de confort. Et petit à petit, jour après jour, je vais pouvoir développer peut-être un business autour de ma passion, quelque chose dont je serai fier pendant des années, des années, des années. Et ça, c'est le plus important. C'est se bâtir finalement un mini-empire autour de notre passion, autour de notre hobby, qui va nous suivre tout au long de notre vie. Et donc, grâce à cette gestion d'énergie, le matin, l'après-midi, le soir, avec une playlist, avec la lumière également, et avec l'exercice donc physique que tu vas faire avant la tâche, avec le playlist. Moi, par exemple, pour ma part, j'ai un speaker, tu vois, comme ça. Tu as des lumières LED que tu peux facilement installer. Tout ça, ça va te permettre de diminuer la réticence au début de la tâche. Il y a souvent une réticence, on se dit, oh, je dois faire ça, oh non, et puis tu repousses à plus tard. Et quand tu te donnes une exception, jamais 2 sans 3, tu auras une deuxième exception, une troisième exception, et finalement, c'est un cycle vicieux, c'est sans fin. Et également, enlever les réticences au démarrage de la tâche, ça aide énormément. Ça veut dire que tu vas faciliter le démarrage de la tâche, et ainsi, tu n'auras plus de réticence. Parce que quand on voit la tâche en tant que waouh, je dois faire ça, et justement non, ta tâche, la chose à faire, la réalisation, ton projet, la chose que tu t'étais donné de faire aujourd'hui, si tu enlèves toute friction au démarrage de cette chose à réaliser, automatiquement c'est beaucoup plus simple. Tu peux également réduire le temps, tu vas te dire j'écris mais seulement pendant 10 minutes. 10 minutes par jour, ça paraît pas beaucoup, mais mieux vaut 10 minutes que rien du tout, parce que grâce à la régularité, en le faisant tous les jours, ça va représenter 70 minutes après une semaine. Tu imagines, 70 minutes, c'est déjà beaucoup. C'est plus d'1 heure. Et après un mois, ça sera 4h30. Donc, ça vaut largement la chandelle. Et 10 minutes, tu dis, mais oui, on a tous 10 minutes. Si je me brosse les dents, si j'ai le temps de prendre ma douche, j'ai bien le temps de passer 10 minutes de la réalisation d'une tâche. Et ainsi de suite, tu vas faire plus, et tu vas élargir comme cela. Tu vas dire, oui, voilà, maintenant, je suis dans le moment. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est dans le moment de la tâche, on est parti. Et là, peut-être que finalement, tu vas passer